Alors, plusieurs options de recherche, bien sûr, auprès d'un fabricant d'aspartame. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal, mais aujourd'hui, il y a des producteurs d'aspartame qui sont aux États-Unis ou en Chine. Je vous rappelle qu'on est les seuls à produire de l'aspartame en Europe, qui ont probablement des coûts de production différents. Mais quand je dis coûts de production, je parle de la production de nos matières premières essentielles, qui sont les 2 acides aminés. Donc avec des coûts de production nettement inférieurs que ce que Ajinomoto affiche, puisqu'on achète nos matières premières chez Ajinomoto, pourrait amener à une réduction significative des coûts de production. Donc ça, c'est une piste. Une deuxième piste pourrait être éventuellement un producteur d'un autre édulcorant qui serait intéressé d'avoir une source d'aspartame. Puisqu'il y a des édulcorants qui fonctionnent mieux, entre guillemets, ou ont un goût plus proche du goût du sucre lorsqu'ils sont en mélange avec l'aspartame. Et puis la troisième piste, c'est effectivement complètement ouvert, une société qui serait intéressée de reconvertir le site pour produire autre chose. Sachant que sur le site, il y a déjà des bureaux, des laboratoires, un certain nombre d'équipements industriels, production de vapeur, d'air comprimé, d'eau froide, d'eau glacée, traitement des eaux avec une station d'épuration des eaux, traitement de l'eau à l'entrée, la distribution électrique, une salle de contrôle avec des équipements de supervision, process, automatisme, etc. Donc il y a, et tout ça, aujourd'hui, Ajinomoto maintient en état ces équipements-là. À titre d'information, on dépense au minimum de l'ordre de 2 millions d'euros par an pour maintenir ces équipements en état et faire en sorte qu'ils soient tout à fait au goût du jour.